Et il se mêle de tout, notre Lolo, Eh oui. évidemment du lundi jusqu'à vendredi, pour De quoi je m'y mêle. Nous avons reçu un mail de Pierrette de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Pierrette. Ma collègue de bureau me dit que son fils a tenté un concours d'entrée à la CPS et qu'elle a été très surpris par le sujet de dissertation qui ne concernait pas du tout le Fénois. En as-tu entendu parler ? Alors, ne faisons pas une montagne de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. La CPS recrute et peut imposer le sujet qu'elle veut, il n'y a rien d'anormal. On peut malgré tout être surpris, en effet, car le sujet de dissertation concernait la politique du Royaume-Uni en 1977, donc rien à voir effectivement avec le Fénois. Dissertation n'est pas le bon terme, d'ailleurs, c'était le texte d'une interview de Madame Thatcher, suivie de questions avec les réponses incluses dans le texte, un test donc de compréhension plus que de connaissance. Il ne faut donc pas être historien pour rentrer à la CPS. En effet, on ne voit pas a priori, et même je serais tenté de dire a posteriori, l'intérêt de connaître la vie politique britannique d'il y a 40 ans pour réussir ce concours. Pour être honnête, je n'ai pas fait une enquête à la Élise Lucet, et puis d'abord j'ai pas de pipeau, mais j'ai passé un coup de fil à la CPS pour prendre des renseignements, et après avoir été promené de je ne sais quel bureau en je ne sais quel service, j'ai eu 3 dames qui soit n'étaient pas au courant, soit allaient me passer la bonne personne concernée, soit pour la dernière refusaient de répondre à toute question sur ce sujet. J'en ressors quand même avec une impression bizarre de gêne et de mystère, n'ayant pas pu vérifier le bien fondé de l'histoire. Autre info avec ce sujet étonnant, il y avait un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui semblait déjà plus opportun, et aussi du calcul. Tout cela représentait 5 pages d'examen à boucler en 45 minutes. Et donc on aurait tout aussi bien pu interroger les postulants sur la prise de la Smala d'Abdelkader par les troupes du Maharaja de Gopal, ou la cueillette des olives en Basse-Provence, petit hommage à un vieux sketch de Pierre Dac et Francis Blanche au passage. Le tout était donc, semble-t-il, de faire preuve de rapidité d'analyse et de compréhension. Autre fuite à propos de ce concours, du calcul avec interdiction d'avoir du brouillon, des calculettes évidemment, et une consigne, aucune annotation sur la copie, ce qui a été annoncé à certains et pas à d'autres. Ceux qui ont fait les calculs au brouillon dans un coin de la copie seraient donc éliminés. Certains y voient une anomalie, pour ne pas dire une injustice. Pourquoi prévenir certains groupes, parce qu'il y avait 3 groupes, ça se passait à l'université, et pas d'autres. Tout ça participe à tisser un mystère autour des concours d'entrée à la CPS pour devenir agent de bureau, et vous devinez les conclusions que n'hésitent pas à en tirer certains. Si vous avez passé ce concours CPS, je vous souhaite de le réussir, même si vous ne savez rien de l'anticommunisme de Madame Thatcher et de Tony Blair. Oula, ça remonte tout ça. Ouais. Ouais, un petit peu de magouille derrière tout ça. On Je vais pas prononcer le mot. Merci beaucoup Lolo Tane. On se retrouve un peu plus tard pour le 5.0 de Lolo à 7h20. 6h50.